Bonjour, donc cela fait maintenant 16 ans que je roule en 206 de litre HDI. Donc j'ai beaucoup de choses à dire sur ce véhicule. Donc je vais commencer par parler des points négatifs, ensuite des points positifs et ensuite des différentes pannes que j'ai eues. Et ensuite je ferai mon évaluation. Donc comme point négatif, on va commencer par le point qui m'a fait le dépenser le plus d'argent. Donc c'est le train arrière, donc c'est le défaut sur le 206. Donc c'est mon précédent véhicule. En fait j'ai eu un précédent véhicule que j'ai gardé pendant 14 ans. Et sur ce véhicule j'ai dû changer le train arrière 2 fois en fait. Parce qu'en fait j'ai changé mon train arrière qui était mort par un train arrière d'occasion. Mais malheureusement ce train arrière d'occasion était lui aussi fatigué. Et j'ai dû le rechanger encore 2 ans après. Donc un conseil, quand vous achetez une 206, vérifiez bien le train arrière, essayez de rouler sur des routes avec des bosses et d'écouter pour voir si vous entendez des bruits bizarres. Alors le deuxième défaut que je trouve sur la 206, c'est le manque de place. Parce qu'en fait tout est compressé, c'est vraiment très difficile de faire la mécanique des fois. Par exemple juste pour changer une ampoule, c'est dur de changer une ampoule, il faut démonter, pour être vraiment à l'aise pour quand on change une ampoule, faut démonter tout le phare. Et si on essaie de le faire comme ça, c'est compliqué parce qu'il y a très peu de place. Donc c'est un des défauts de la 206, je pense, pour moi. Par exemple, le turbo, on voit que le turbo, il est tout derrière et pour le changer, juste pour le voir, déjà c'est dur. Alors pour le changer, j'ai jamais eu à le changer, mais franchement pour le changer, ça doit être mission impossible. Par exemple, le turbo, il est comme ceci. Là, c'est le turbo de 206 de litre HDI. Et en fait, il est derrière, tout derrière. Et pour y avoir accès, je pense que le mieux c'est de sortir le moteur. Donc le manque de place, c'est pour moi un défaut sur la 206. Par exemple, quand je compare avec ma Golf 4 1 litre 4 S16, là j'ai beaucoup plus de place. Donc si je veux changer une ampoule, j'ai de la place, je suis à l'aise. Donc là j'ai aussi un gros espace. Donc entre la place qu'il y a entre une 206 litre HDI et une Golf 4 1 litre 4 S16, c'est totalement différent. Donc si vous avez une 206 de litre HDI, prenez soin de votre turbo parce que vu là où il est placé pour le changer, c'est vraiment très compliqué. Donc moi en 16 ans j'ai jamais eu à le changer, mais je pense qu'en en prenant soin, il peut durer toute la vie de la voiture. Il faut bien en prendre soin, il faut bien vérifier son niveau d'huile, bien respecter les temps de chauffe et je pense que le turbo il est quand même résistant. Donc dernier point négatif pour moi, donc c'est la difficulté de passer un contrôle technique sans contre-visite. Un truc souvent un triangle de suspension, pilote de direction, c'est vraiment donc c'est pas évident. Donc pour les points positifs, donc le point positif le numéro 1, donc c'est évidemment la fiabilité. Donc la fiabilité des 206 de litre HDI est reconnue et je l'ai vraiment constaté au cours de ces 16 dernières années. Donc j'ai jamais eu de très grosses pannes. Donc c'est vraiment un véhicule qui est vraiment fiable. Et qui dit donc fiabilité dit aussi économie, parce que quand on a un véhicule qui est fiable, on a moins besoin d'aller chez le garagiste pour trouver la panne, moins besoin d'acheter des pièces et autres. Et c'est aussi un véhicule qui est économique parce qu'avec un plein on peut faire presque 1000 km. Donc mon maximum c'est 990 km avec un plein. C'est aussi un véhicule qui coûte pas très cher en termes d'assurance. Après ça dépend aussi de vos malus et de vos bonus. Au point positif c'est que comme les 206 se sont très bien vendus, donc il y a beaucoup de gens qui ont des 206 et donc il y a eu beaucoup de tutos en fait sur YouTube. Donc on peut trouver facilement, si on a une panne, on peut trouver facilement comment faire la réparation grâce à des nombreux tutos disponibles sur internet. Donc le fait que ce soit un véhicule qui se soit très bien vendu, il y a aussi beaucoup de cases qui ont ce véhicule disponible. Donc il y a aussi beaucoup de disponibilité pour les pièces détachées. Donc ça c'est un grand avantage. Le troisième point positif en fait c'est la polyvalence de ce véhicule. C'est un véhicule qui est très polyvalent, donc que ce soit en ville et sur autoroute. Donc même avec si vous êtes célibataire ou en couple avec un enfant ou 2 enfants, pas 2 enfants en bas âge mais 2 enfants, ça peut passer. Donc c'est un véhicule qui est vraiment polyvalent, qui peut s'adapter à différents profils. Maintenant je vais vous parler des plus grosses pannes que j'ai eues. Donc l'une des plus grosses pannes que j'ai eues, c'est une panne au niveau de la étranglerie. Donc je ne pouvais plus passer de vitesse. En fait j'étais limité à la vitesse numéro 2. Je crois qu'il y avait un problème au niveau de la tringlerie. Et donc c'est un mécanicien qui m'a fait une soudure pour réparer ce problème. C'était un problème qui m'a duré, qui était quand même dur à réparer au niveau de la tringlerie.
Donc un autre souci que j'ai eu, c'était au niveau de l'injecteur numéro 1. Donc en fait mon véhicule avait du mal à démarrer à chaud. Et donc en fait j'ai pas voulu faire un diagnostic dès le début. J'ai essayé de trouver la panne tout seul, ce qui m'a coûté pas mal d'argent. Donc idéalement quand vous avez une panne, faites un diagnostic parce qu'on des fois on peut changer des pièces, on change des pièces et rien de. On voit que le véhicule se comporte toujours pareil, que le problème est identique. Mais le mieux c'est de faire un diagnostic pour être sûr de changer la bonne pièce et d'éviter de changer des pièces inutilement, de dépenser de l'argent pour un problème qui reste identique. Et de remplacer aussi des pièces qui sont en très bon état de fonctionnement. À froid j'arrivais bien à démarrer, mais à chaud c'était vraiment très compliqué. Donc je pouvais mettre 1 minute pour démarrer, c'était vraiment très compliqué. Une autre panne que j'ai eue c'est au niveau du doseur d'air. Donc étant donné que c'était mon véhicule en fait il fumait noir. Donc j'avais perdu beaucoup de puissance. Et donc c'était au niveau aussi du doseur d'air. Donc au début j'ai changé le débitmètre mais c'était pas ça, donc c'était vraiment le doseur d'air. Donc pour mon évaluation je donnerais à ce véhicule un 16/20 parce que c'est vraiment un véhicule qui est vraiment très fiable et ça c'est un point qui est vraiment déterminant. Et j'ai pas eu de très grosses pannes et c'est vraiment un véhicule qui est fiable et économique. Pour ça je donnerais un 16/20. J'aurais pu lui donner une meilleure note s'il n'y avait pas le problème de train arrière. 16/20, je trouve que c'est une note qui est en adéquation avec les performances et la fiabilité de ce véhicule. Et c'est un véhicule que je recommande principalement si vous voulez un véhicule qui soit à la fois économique et fiable. Et si vous avez un budget limité, vous pouvez trouver ce type de véhicule, un bon 206 de litre HDI, vous pouvez en trouver pour 1000 € en cherchant bien sur le bon coin. En général, pour 1000 € vous aurez une 206 de litre HDI avec un peu plus de 200 000 km. Mais c'est un kilométrage qui est vraiment faible pour ce type de véhicule. Comme c'est des véhicules qui peuvent faire 250 000, 300 000 voire 400 000 km. Donc si le véhicule est bien entretenu, c'est des véhicules vraiment fiables qui peuvent vraiment parcourir, atteindre des kilométrages très élevés. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.